Il est rare de ressentir une véritable excitation lors de la présentation d'une nouvelle moto par un constructeur. La plupart du temps, les réactions sont plutôt du genre « à quoi ça sert ?» Souvent, on a l'impression que les fabricants nous montrent une moto presque identique à celle déjà présente sur le marché, avec seulement quelques modifications techniques, le tout enveloppé dans un discours marketing bien rodé. Mais cette année, une moto a su déjouer les attentes et couper court aux critiques habituelles. Elle a pris tout le monde de court en affirmant clairement qu'elle ne servait à rien, si ce n'est de vous procurer du plaisir. Voici la Ducati Hypermotard 698 Mono. Et oui, un supermote. Elle est dotée d'un tout nouveau moteur monocylindre délivrant 77,5 chevaux, d'un châssis inédit ne pesant que 150 kg à sec et d'un design entièrement repensé. Elle dispose même d'un mode spécial permettant de glisser en entrée de virage. Oui, ça sert à rien. Alors déjà au niveau de la position, on est bien sur un supermotard. On est assis très droit, très haut. La selle est à 900 mm du sol et le guidon est super large. Donc on domine bien la moto, c'est assez agréable. Mais le plus surprenant, c'est la légèreté. Elle fait 151 kg sans essence. En fait, j'ai jamais roulé sur une Ducati aussi légère. Pour obtenir ce poids, Ducati a minutieusement optimisé chaque composant. Les jantes à bâton, plus légères que les jantes à rayons de ses homologues supermotards. Le système de freinage utilise un unique disque de 330 mm, ce qui contribue à alléger la moto. Et avec un seul disque, il n'y a besoin que d'un étrier et de moins de durite, ce qui allège encore plus l'ensemble. Étant donné la légèreté de cette moto, ce freinage est largement suffisant pour ralentir efficacement la moto. Ce qui m'a le plus étonné avec cette moto, c'est son équilibre. En fait, la première fois que j'ai fait une roue arrière avec, j'ai trouvé que l'avant était assez lourd. En tout cas, pour un supermotard. Ça veut dire que les ingénieurs ont décidé de mettre du poids sur l'avant de la moto. Beaucoup plus que sur un supermotard conventionnel. Et ça aide la moto à donner plus de feeling en virage. C'est plutôt rassurant. Ce qui influence le plus le poids d'une moto, c'est son moteur. Un moteur plus petit et plus léger permet de réduire significativement le poids global de la moto. C'est pour cette raison que Ducati a conçu un tout nouveau moteur monocylindre. Il s'agit d'une véritable innovation pour Ducati qui n'avait pas produit de monocylindre homologué pour la route depuis près de 50 ans. Ce moteur est compact mais bénéficie des technologies italiennes les plus avancées, certaines étant empruntées à la Ducati Panigale V4R. Par exemple, il est équipé de soupapes d'admission en titane et de pistons au design spécifique. Mais ce qui est particulièrement remarquable, ce sont les dimensions du moteur. Il présente les côtes les plus carrées jamais produites pour un monocylindre de route, avec un piston large effectuant une course courte, ce qui permet au moteur d'atteindre les 10 250 tours minute. Sur la plupart des motos, les soupapes sont actionnées par des ressorts, un peu comme la mine d'un stylo. Lorsque le stylo est actionné rapidement, il arrive un moment où le ressort ne peut plus faire monter la mine assez vite. De la même manière, la vitesse de rotation du moteur est limitée par la vitesse de détente du ressort. Ducati contourne ce problème en utilisant un système de rappel mécanique pour ses soupapes. Une technique unique que le constructeur développe depuis les années 50. En résumé, cela permet au moteur de tourner plus rapidement. J'ai jamais roulé sur un monocylindre qui se comportait comme ça. Déjà, il vibre très peu. Franchement, ça cogne bien sûr à bas régime, mais vu qu'il y a deux arbres d'équilibrage, en fait ça vibre autant qu'un bicylindre à peu près. En tout cas, au niveau du guidon, il n'y a quasiment aucune vibration. On sent un peu sous la selle, donc ça fait un peu de vie, on va dire. Ensuite, quand on est sous les 6000 tours minute, il se passe pas grand chose. Vous voyez, il faut mettre vraiment du gaz pour que le moteur réponde. Le comportement est presque un peu mou. Par contre, au-dessus de 6000 tours minute, ça pousse grave. Ça allonge et ça continue de pousser jusqu'à 10 000. Normalement, sur un mono, on est toujours un peu surpris par le rupteur qui arrive très tôt. Mais là, wow,
Voilà, il arrive tard, hein, c'est vraiment cool. Hein. Même s'il reste encore un peu rugueux à bas régime, surtout en dessous des 3000 tours minute, ce moteur dévoile une nouvelle dimension du monocylindre, plus raffinée, comme si Ducati avait réussi à optimiser cette motorisation pour la rendre plus performante et plus facile. Ce moteur permet à n'importe qui de goûter à l'une des sensations les plus agréables à moto. Grâce à des modes d'ABS ajustables, la Ducati 698 est la première moto qui permet de glisser au freinage sans prendre de risques. Bien sûr, il y a des inconvénients que nous n'avons pas abordés dans cette vidéo, comme le réservoir de 12 litres, le shifter parfois un peu lent et un prix de départ de 12 790 €. Et oui, c'est cher, mais ça reste dans la moyenne des prix de la concurrence. Néanmoins, il est admirable qu'une grande marque propose une moto amusante et cherche à repousser les limites du monocylindre. Donc oui, la Ducati 698 Mono ne sert à rien, mais elle tient sa promesse de procurer du plaisir au guidon.